en entrevue avec Simon Lemers pour en apprendre un petit peu plus sur le joueur qui a le plus de saisons avec l'équipe après Kevin Cloutier. Comment ça va, Simon? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va bien. C'est rare un 2 en moins de 24 heures. Comment tu trouves ça pour l'instant? C'est quand même pas super. J'essaie de me tenir en forme. C'est sûr que les ans nous viennent peut-être assez rapidement. Mais non, on se tient en forme. Donc, non, ça va super bien en général. Justement, de savoir que tu es deuxième dans l'histoire de l'équipe, ça fait quand même 27 ans là, que l'équipe existe. C'est-tu quelque chose qui te fait un petit baume ou est-ce que tu. Ouais, je suis quand même content pour ça. Tu sais, je veux dire, évidemment, on joue pas pour ça, mais c'est juste après tant d'années, j'aurais jamais pensé de me rendre là, bien honnêtement. Mais ça a tout le temps bien été à Saint-Georges. Je pense que j'ai tout le temps été respecté par les coéquipiers, entraîneurs, etc. Fait que c'est de même qu'on bâtit une carrière. Puis c'est sûr que, comme je disais, là, 2 minutes, c'est rendu à un certain âge, c'est sûr qu'il faut faire attention à notre corps, puis se tenir en forme, tout ça. Fait que c'est de même qu'on peut perdurer dans la ligne. Puis des fois, le rôle change un petit peu. Donc, on essaie de s'ajuster à ça aussi. Puis justement, à Saint-Georges, est-ce que c'est un peu rendu une deuxième maison d'une certaine façon? Absolument, absolument. Moi, honnêtement, je n'irais même pas jouer ailleurs. Rendu à mon stade, c'est vraiment chez moi. Je me sens chez nous. J'avais d'ailleurs vraiment hâte de retourner à Saint-Georges. Avec la c'est grève. sûr qu'avec la grève à Beauceville, ça a été correct pour un petit bout, mais c'était pas la même ambiance, c'était pas le même feeling. J'étais content pour les nouveaux aussi qui voient notre setup ici, qu'on est vraiment super bien traité par les trainers aussi, qui font un super job depuis tant d'années. D'avoir ramené Benny aussi, tu sais, ça paraît peut-être pas sur la glace, mais à l'interne, ça doit faire sans dire que les autres n'ont pas été bons, c'est pas ça du tout, mais Benny apporte une expérience puis un calme là, dans le vestiaire. Exactement ça. Puis il est capable de former aussi les autres, autant pour l'aiguisage que comment placer l'équipement. Puis tout ça. Non, c'est sûr que Benny apporte vraiment beaucoup à l'équipe. Puis c'est vraiment à l'arrière du décor, si on veut. Tu as eu Bertrand que tu as joué avec, que tu as eu comme entraîneur. Tu as Kevin que tu as joué avec aussi, que tu as eu comme entraîneur. Deux gars qui ont été capitaines, mais qui ne parlaient pas nécessairement, qui étaient plus avec l'exemple sur la glace. Jusqu'à maintenant, Kevin, on peut dire que ça va très bien, 14-2. Mais t'attendais-tu à ça, que ça aille peut-être aussi bien avec Kevin? Puis tu m'en parlais qu'il y avait des anciens joueurs, des amis qui t'en parlent aussi. Comment tu trouves ça, ce coaching staff-là avec Mathieu et Kevin? Bien, je trouve qu'ils font un job incroyable. Honnêtement, c'est sûr que j'ai eu la chance de jouer avec les deux aussi dans le passé, mais je pensais qu'elle allait avoir une plus grosse ajustement, honnêtement. Pour l'instant, ils font un job, ils sont très respectés. Fait que quand ils disent de quoi, pas obligé de parler 15-20 minutes avant le match, on les écoute, il y a un plan de match établi, puis on suit ça à la lettre. Puis pour l'instant, ils font une super de bonne job. Fait que la coupure s'est faite quand même très rapidement. Puis ça peut être ça le danger, tu sais, quand tu joues avec les joueurs. En plus, quand tu gagnes une coupe avec les gars, ça peut devenir compliqué de gérer du temps de glace, mettre un gars en avantage numérique, l'autre en désavantage, donner moins ou en donner plus, en donner moins. Mais si la coupure s'est bien faite, ben c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'organisation. Ah, vraiment. Puis c'est la première année qu'ils sont là. C'est ça, en plus. Puis là, pour l'instant, on connaît vraiment un stretch phénoménal. Fait que c'est sûr qu'on essaie de rien changer à l'interne. Mais non, vraiment, chapeau à ces deux-là, Mathieu et Kevin. Ils font une super bonne job. Il n'y a pas beaucoup de monde qui nous donnait une chance cette année. Au début de l'année, on dirait qu'on s'était dit c'est nous autres contre tout le monde. Comment tu vois ça? Autant de nouveaux joueurs, c'est pas loin de 10-12 nouveaux là, dans l'équipe, puis d'avoir un aussi gros début de saison. La chimie, il a fallu que ça colle quand même rapidement. Ouais. Ouais, la chimie, elle a collé vraiment rapidement, mais je pense que qu'est-ce qui fait notre force, c'est qu'on est, honnêtement, on est bon partout, je trouve. Autant dans les nets que le défensif. Bien, on joue encore à 7 défenseurs ce soir, on peut pas en scratcher un, right? Puis c'est la même chose à l'attaque. Écoute, on avait déjà une bonne attaque. C'est sûr que la deuxième ligne, si on veut l'appeler ainsi, est toute nouvelle. Que ce soit Montmini, Leblanc, puis Chabot. Eux autres, ils ont trouvé leur cohésion. Ils font une super bonne job. Fait qu'on a comme 3 bonnes lignes qui peuvent scorer des buts. On a de la grit à travers ça. Fait qu'on a vraiment une bonne chimie sur la patinoire. Tout le monde exécute le plan de match. Puis même dans la chambre, ça se reflète aussi. Les gars se respectent encore là. T'sais, on a tout de suite bandé au début. Puis je pense que c'est ça qui nous aide à avoir un super bon début de saison. Dans les dernières années, on a joué à 3 défenseurs, 4 défenseurs. Là, on a 7 qui jouent temps plein. Comment vous gérez ça peut-être à l'interne? C'est certain qu'un défenseur, ça veut pas jouer 10 minutes, ça veut en jouer 20, 25. Comment vous réussissez justement à gérer ça, autant en tant que personne qu'en tant que groupe avec Mathieu? Bien là, pour l'instant, ça va super bien. C'est un beau problème pour l'instant. Comme tu l'as dit, c'est rare qu'on ait eu autant de défensifs. Côté profondeur, on ne l'avait jamais eu avant. Souvent, on jouait plus souvent à 4 qu'à 7. Ça, j'ai vraiment vu ça beaucoup. Moi, j'adore ça, avoir du temps de glace, c'est sûr. Fait que c'est sûr que présentement, la situation, on va l'aimer parce qu'on est bien situé, mais on sait qu'il y a des choses qui peuvent arriver vraiment vite. Là, il y a du monde qui va manquer pour côté professionnel, blessures, etc. On ne souhaite pas ça à personne, évidemment.
Mais c'est sûr que à 7, c'est vraiment moins le fun. C'est la troisième partie ce soir qu'on va jouer à 7. C'est sûr que le challenge est moins. On dirait moi, personnellement, je suis moins dans la game dans ce temps-là. Jouer à 6, c'est parfait. De temps en temps à 5, j'aime ça aussi, mais 7, là, c'est un petit peu... Ça doit être plus pour les jambes, ben, j'imagine, elles sont moins chaudes. Mais en même temps, aujourd'hui, hier, vous étiez 5, là, vous êtes 7, c'est parfait parce que le match est en moins de 24 heures, fait que vous allez pouvoir gérer ça d'une certaine façon. Ça donne mieux pour aujourd'hui. Ça donne vraiment mieux. Il y a des questions qu'on a eues du public, c'est notamment, si je me rappelle bien, c'était Martin Nollet qui nous parlait, qui a joué avec toi notamment, là, avec le Cool. On salue Martin. Il parlait que tu avais tout le temps ton micro-ondes dans ton auto. De quoi qu'il parle, Martin? On a travaillé ensemble les étés quand on revenait d'NCA, les deux. On a joué dans la région de Boston, NCA. Puis on avait un travail l'été, c'était faire des jobs de peinture. Puis moi, j'amenais tout le temps mes lunchs, puis j'avais mon micro-ondes, peu importe ce qu'on allait. Des fois, on allait sur des chantiers qui n'avaient rien, donc je sortais mon micro-ondes de mon coffre. Lui, il ne revenait pas que j'avais mon micro-ondes un peu partout. Lui, il allait dans les dépanneurs ou quoi que ce soit. Fait que ça a été un bon inside. On a eu vraiment une belle été cet été. Justement, on a eu des défenseurs de Québec, Kevin Dupont aussi, Martin. C'est des gars que tu côtoies encore, j'imagine, régulièrement? Vraiment des chums très proches de moi. Là. Autant Martin, Kevin Dupont, Jonathan Laberge, on fait souvent des foursomes, honnêtement, l'été, on joue au golf, on fait des petits golf trips ici et là pour l'instant. Fait que c'est vraiment du monde que je connaissais auparavant, mais on a bandé aussi à Saint-Georges. Fait que non, c'est encore des chums que je vois très régulièrement. Là. Puis là, on n'a pas parlé beaucoup de ta carrière avant parce qu'on avait plein de choses à se dire, mais pour, mettons, les gens qui n'ont pas regardé ton pedigree dans les 10 dernières années, comment tu te décrirais comme joueur? Puis peut-être si tu veux revenir un petit peu sur ta carrière NCA, à quel point ça t'a permis de te développer comme personne, parce que c'est quand même un changement de culture, la langue, tout ça, puis en plus de te développer en tant que joueur de hockey. J'irais plus loin que 10 années en arrière, parce qu'à 10 années en arrière, je suis encore dans plus jeune. C'est vrai. Je fais des farces, mais non, si on en remonte un petit peu vite comme ça, j'ai été un late boomer pour vrai. J'avais pas joué midget 3. Honnêtement, j'ai joué midget 2A 3 saisons. Ça a été la première année midget espoir que j'ai commencé. Donc, on a eu des super bonnes années. On a tout gagné, honnêtement, avec la gang qu'on avait. Après ça, j'allais jouer junior 3A. J'allais faire un camp, en fait, pour les remparts. Même Max Lacroix, justement, était là. Quand Patrick a eu sa première saison. Il voulait peut-être me garder comme 6-7e def. Puis là, dans le fond, Patrick Roy connaissait Sylvain Lefebvre, que lui, coachait à Lennoxville. Fait que là, Sylvain était vraiment intéressé par moi. Puis moi, tu sais, je connaissais pas trop ça, NCA, dans ce temps-là. Fait que, ils se sont parlé. Puis là, finalement, Sylvain m'a vraiment approché. Hey, tu serais mieux de venir ici, Junior 3. Parce que peut-être on pourrait t'envoyer NCA si tout fonctionne bien, évidemment. Parce que ça arrive pas à tout le monde qu'on peut avoir un scholarship, right? Fait que j'ai décidé de prendre la décision de côté école. Fait que je suis allé au collège à Lennoxville. Fait mes 3 ans là, 18, 19, 20. Ma deuxième année, j'avais beaucoup de recruteurs qui venaient me voir aussi pour des scholarships. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Il y a plein d'écoles. Puis j'ai finalement choisi Merrimack College, qui est dans la NCA Division 1, le Hockey East, que souvent le monde connaisse Boston College ou Boston University. C'est sûr ce que Chabot t'a joué, ça, je me trompe-tu? Chabot, oui, Boston University, Gab Chabot a joué là. Fait que non, ça, c'était des super de bonnes années, comme tu disais tantôt, côté. J'avais une base côté anglais, mais là, je suis allé chercher complètement côté anglophone. L'école qui était incroyable, à 15 minutes de Boston. Les chums là-bas, puis évidemment le hockey qui était super fort. Fait que je me suis vraiment développé beaucoup là. Tu joues avec des gros noms là-bas? Avec des gros noms. Le plus gros nom que je joue à Merrimack, c'est vraiment Stéphane De Costa. Il est rendu au-dessus de 450 matchs en KHL. Il a joué un petit peu avec les sénateurs. Dans le temps. Honnêtement, c'est un magicien avec l'époque. Il a vraiment des mains incroyables, une vision. Pas le plus gros gabarit, mais il était super fort. Mais des noms contre qui j'ai joué, il y en a vraiment des popés. Comme le meilleur contre qui j'ai joué, honnêtement, je pense que c'est vraiment Johnny Godreau. Pas mauvais. Hockey, ça a été le meilleur. Il était tout petit, je le voyais aller au début. On va jouer contre lui à soir, tout ça. Puis shifty, pas de le toucher pantoute. Il faisait tout bien sa patinoire. Il y avait Chris Kreider avec lui. Fait que c'est sûr que lui, c'est complètement l'opposé. Un gros gars de 6 pieds 2, 225 livres, mais il patine comme un train. Non, ça a été des belles années. Fait que c'est une grosse adaptation, honnêtement, mais ça a été vraiment là, très gagnant pour moi les 4 ans là, que j'ai passé là-bas. Il faut qu'on te laisse aller te préparer pour ton match, mais peut-être un dernier mot pour les partisans. On est content d'y revoir avec nous, j'imagine. Vraiment, vraiment. Ça fait plusieurs années que vous êtes là. On est vraiment contents. On a souvent les meilleures foules dans la ligue, ou presque. Donc, continuez de nous supporter. On a vraiment besoin de vous, puis on l'apprécie à chacun des matchs. Merci, Simon. On n'a pas fait beaucoup dans les 10 dernières années, mais je pense que ça valait la peine d'en faire une longue. Yes. Un gros merci à toi. Merci.